Hello, 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 hello. Good evening to everybody. Bonsoir à vous. J'espère que nous allons bien. Bienvenue, je suis l'évangéliste Brigitte Bass de Super Born to Serve et nous sommes ce soir à Prayer That Changes Things. Je vous souhaite à tous la bienvenue. J'espère que nous sommes prêts. J'espère que nous sommes prêts à rentrer dans la présence de l'Éternel. J'espère que nous sommes prêts à élever la voix vers le trône de sa grâce. J'espère que nous sommes prêts à nous incliner dans la présence du Dieu qui seul sait faire des prodiges. Et je dis, béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Il est le Dieu qui seul sait faire des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux et que toutes nos vies soient remplies de la gloire de Dieu. De là où vous êtes, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue et je prie que le Seigneur nous fasse du bien ce soir. Je prie que l'Éternel fasse du bien à nos âmes. Je prie que l'Éternel fasse du bien à nos vies. Je prie que l'Éternel fasse du bien à nos maisons. Alors je vais vous demander de m'aider à animer cette rencontre, à animer ce rendez-vous en partageant la vidéo. Donc tu peux partager la vidéo dès maintenant sur ta page Facebook, tu peux la partager via Messenger à tes contacts, tu peux la partager par WhatsApp, tu peux la partager par tous les différents réseaux sociaux auxquels tu appartiens. Tu peux également commenter parce que je suis sûre que l'Éternel nous fera du bien. Et tu peux également inviter tes amis en mettant leur nom en commentaire dans la vidéo. Si tu me reçois bien depuis ta position, tu peux me le mettre en commentaire pour que je sache que tu m'entends bien, que je sache que tu me reçois bien. Seigneur, nous te bénissons. Éternel Dieu des armées, nous te donnons toute la gloire. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce rendez-vous que tu as permis. Merci, Seigneur, pour cette rencontre que tu avais déjà programmée. Merci parce que toute chose, Seigneur, avait déjà été planifiée par avance par toi. Et si nous sommes là ce soir, c'est parce que tu nous as convoqués. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que, Seigneur, tu veux faire du bien à chacun d'entre nous. Nous allons confier ce moment à l'Éternel. Nous allons inviter la présence de l'Esprit de Dieu afin de nous conduire parce que nous sommes là, c'est vrai, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui sait ce qui plaît à l'Éternel. C'est le Saint-Esprit qui sait ce que Dieu aime. Alors nous allons prosterner notre cœur, nous allons incliner notre âme dans la présence de l'Éternel et nous allons lui recommander ce moment. Père, nous t'invitons, nous te confions cette rencontre, nous te confions ce rendez-vous, Éternel Dieu des armées. Je prie afin que tu prennes le contrôle, Seigneur, pour que tout ce que nous allons faire ce soir soit conduit par le Saint-Esprit. Tout ce que nous allons faire, Seigneur, que cela soit dirigé par toi. Que mes frères, mes sœurs qui sont présents à ce rendez-vous de prière, que tu fasses du bien à leur vie, Éternel Dieu des armées. Que tu apportes la solution dans la vie d'une personne. Que tu sois la réponse, Seigneur, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Saint-Esprit de Dieu, maintenant, nous te prions de changer l'atmosphère de notre vie. Quel que soit le lieu, l'endroit où nous nous trouvons ce soir, viens changer notre atmosphère, viens transformer notre environnement dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans ce même élan, nous allons faire appel au sang de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte tous nos péchés. Et certainement que nous avons eu à faire des choses. Certainement qu'il y a eu des paroles qui sont sorties de notre bouche. Certainement que nous avons eu un certain comportement qui n'a pas plu à l'Éternel. Mais nous sommes venus invoquer le nom de l'Éternel. Donc nous ne pouvons pas venir invoquer le nom de Dieu et ne pas être en accord avec Dieu. Nous ne pouvons pas invoquer le nom de Dieu et ne pas être en unité avec lui. Alors depuis ta position, tu vas demander au sang de Jésus-Christ de venir te laver, de venir te nettoyer. Que toute ta vie soit maintenant sanctifiée, purifiée par le sang de Jésus. S'il y avait quelque chose dans ton cœur, s'il y avait quelque chose dans ta vie
qui n'est pas agréable à Dieu et qui pouvait faire en sorte que Dieu allait fermer ses oreilles pendant que tu allais élever la voix ce soir, commence à invoquer le sang de Jésus-Christ. Seigneur, j'appelle ton sang dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. J'appelle ton sang dans ma vie, Seigneur, et je prie que par ton sang ce soir, que tu nous laves, Seigneur, parce que nous reconnaissons que nous avons été pécheurs. Nous reconnaissons qu'à partir de nos paroles, Seigneur, à partir de notre comportement, au cours de cette journée, il y a des choses que nous avons faites. Au cours de cette journée, Seigneur, il y a des paroles qui sont sorties de notre bouche, des paroles qui n'étaient pas agréables. Nous avons peut-être dit des gros mots dans la journée. Nous avons peut-être insulté quelqu'un. Nous avons porté un regard hautain sur la vie d'une personne. Nous avons méprisé, nous avons minimisé quelqu'un. Mais nous te prions de nous laver par ton sang ce soir. Seigneur, lave-nous par ton sang, nettoie-nous par ton sang, afin que tout ce qui était dans notre vie, qui pouvait faire en sorte que tu allais fermer tes oreilles à notre prière. Seigneur, qu'à cause du sang de Jésus-Christ, que tu ouvres les oreilles ce soir pour nous entendre. Qu'à cause du sang de Jésus-Christ, que tu inclines tes regards vers nous, Seigneur, ce soir. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que tu portes attention à nos requêtes. Que tu portes attention, Seigneur, à nos prières. Les koromoshete, qui invoque le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Les keremo kachete ke yandorobo, les keriamakinto romoko shinte ke yanderebo, les ramamachete ke yandoromoko ribaba, les bromoke taramakachete ke yandorobo. Que ta gloire, Seigneur, commence à localiser des vies maintenant. Que ta présence commence à localiser des vies maintenant, Seigneur. Que la vie d'un frère, que la vie d'une sœur, que la vie d'un choisi, d'un élu de Dieu soit localisée par toi maintenant, Éternel. Quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit où tu te trouves, je déclare sur ta vie maintenant que la gloire de Dieu te localise au nom de Jésus-Christ. Peu importe où tu es, que tu sois dans un bus, dans un métro, que tu sois même au volant de ta voiture, que tu sois chez toi à la maison, même si tu es assis sur la cuvette des toilettes de ta maison, je déclare que la gloire de Dieu te localise maintenant. Je dis quel que soit où tu es, je proclame que la gloire de Dieu te localise maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la présence de l'Éternel vienne vers toi maintenant. La présence de Yeshua Hamashiach. Il s'appelle Elishama, le Dieu que lorsqu'on invoque, il nous répond. Et nous sommes venus pour invoquer Elishama ce soir. Nous sommes venus pour faire appel à son nom. Nous sommes venus pour nous mettre sous l'abri de ses ailes. Nous sommes venus pour nous mettre à l'abri de sa présence. Je parle d'Elishama. Je dis quelle que soit la prière que tu vas élever ce soir vers l'Éternel, sache qu'à cause du sang de Jésus-Christ que tu as déjà invoqué sur ta vie, l'Éternel va prêter attention à cette prière. L'Éternel va ouvrir ses oreilles pour écouter ta requête, pour écouter la voix de ta supplication. Lekeremoshete ke yandorobo. Que naramakashita rababa le karumokinte rekeyendoromo le keriamakashete ke. Nous sommes dans un rendez-vous de prière. Nous sommes dans un rendez-vous de supplication. Nous sommes dans un rendez-vous où nous invoquons le nom de l'Éternel Dieu des armées. Et notre verset de base ce soir est dans le livre de Psaume, chapitre 37, au verset 5. Nous sommes dans le livre des psaumes, chapitre 37, au verset 5. Je vais lire deux versions, la version Louis II et la version Semeur. Le psaume 37, au verset 5. Je commence par la version Semeur. Il est écrit: c'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui et il agira. C'est la version Semeur. C'est en l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui et il agira. En d'autres termes, ne mets pas ta vie dans la main d'un homme. Ne mets pas ta vie dans la main de quelqu'un d'autre. Si ta vie ce soir n'est pas dans la main de l'Éternel, si tu n'as pas tout remis déjà à l'Éternel, tu vas dire: Seigneur, je te remets toutes choses. Seigneur, je te confie toutes choses. Seigneur, je te recommande toutes choses. Parce que la version Louis II dit: recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira.
Lorsqu'on parle du sort de quelqu'un, on parle de sa vie. Et j'ai l'habitude de dire que la vie, ce n'est pas que le souffle de vie que nous avons. Lorsqu'on parle de notre vie, cela veut dire tout ce qui nous concerne. Notre vie est composée notamment par le travail que nous avons. Notre vie est composée par le foyer que nous avons pour les personnes mariées. Dans notre vie, il y a les enfants que nous avons. Dans notre vie, il y a la famille que nous avons. Dans notre vie, il y a les projets que nous avons. Dans notre vie, il y a les entreprises que nous avons bâties. Tout ça compose notre vie. C'est tout ça qui fait notre vie. Et le psalmiste dit de confier toutes choses à l'Éternel, de tout lui remettre, de tout lui recommander. Quand je recommande ma vie à une personne, je suis en train de chercher la faveur de cette personne. Et si nous sommes venus recommander notre sort, si nous sommes venus recommander notre vie à l'Éternel, c'est parce que nous sommes venus chercher la faveur de Dieu par rapport à une situation. Nous sommes venus chercher la clémence de Dieu par rapport à une situation. Nous sommes venus chercher la disposition de Dieu par rapport à une situation. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors quelqu'un va commencer à dire, Seigneur, je te recommande ma vie. Tout ce qui compose ta vie, tu vas commencer à dire au Seigneur, je te recommande ma vie. Je te recommande mes enfants. Seigneur, je te recommande mon foyer. Seigneur, je te recommande mes finances. Seigneur, je te recommande mon travail. Seigneur, je te recommande mes projets. Seigneur, je te recommande mes entreprises. Seigneur, je te recommande tout ce qui me concerne. Est-ce que quelqu'un peut commencer à recommander sa vie à l'Éternel? Le psalmiste dit que c'est à l'Éternel que tu dois tout confier. C'est à l'Éternel que tu dois tout recommander. C'est en l'Éternel que tu dois mettre ta confiance. Parce que lui, l'Éternel, il agira en ta faveur. Nous sommes venus recommander notre vie. Nous sommes venus recommander ce que nous avons à l'Éternel. Alors Seigneur, je vais te confier ce soir la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Je vais te recommander des foyers ce soir, Seigneur. Je vais te recommander des enfants ce soir. Je vais te recommander des ministères, Seigneur. Je vais te recommander un travail, Seigneur, ce soir. Je vais te recommander une entreprise, Seigneur, ce soir. Je vais te recommander le projet professionnel de quelqu'un ce soir. Je vais te recommander, Seigneur, le désir même d'enfanter de quelqu'un ce soir. Parce que tout ça compose notre vie. Notre vie est aussi composée des désirs que nous avons, des souhaits que nous avons, des choses que nous voulons réaliser, des choses que nous voulons concrétiser. C'est tout ça qui fait notre vie. Je te recommande, Éternel, la carrière d'une personne. Je te recommande, Éternel, les entreprises de quelqu'un. Est-ce que tu peux recommander ta vie à l'Éternel? Tu peux lui recommander ta vie. Tu peux recommander ta vie à l'Éternel. Ta vie et ma vie ne sont pas composées des mêmes choses. Moi, ma vie est composée de mon ministère d'évangéliste. Ma vie est composée de mon travail en tant que conseiller à la banque. Ma vie est composée de mes projets personnels et professionnels que j'ai. Ma vie est composée de mes finances. Ma vie est composée de tous les souhaits que je peux formuler à mon égard. Mais toi aussi, tu as ta vie. Je veux que tu la confies à l'Éternel ce soir. Je veux que tu la recommandes à l'Éternel ce soir. Et pendant que Seigneur, ils sont en train de te recommander leur vie, le psalmiste dit que tu agiras. Alors je déclare ce soir, Éternel, pendant qu'ils sont en train de te recommander tous les aspects de leur vie, pendant qu'ils sont en train de te recommander tous les domaines de leur vie, Seigneur, et pendant qu'ils sont en train de mettre leur confiance en toi, parce que s'ils sont capables de te recommander leur vie, s'ils sont capables de te recommander leur projet, s'ils sont capables de te recommander leur ministère, s'ils sont capables de te recommander leurs enfants, Seigneur, c'est parce qu'ils ont confiance en toi. Tu ne peux pas recommander une chose qui t'appartient à quelqu'un à qui tu n'as pas confiance. Si tu recommandes ta vie à l'Éternel, c'est que tu es en train d'exprimer ta confiance envers Dieu. C'est que tu es en train de manifester ta confiance envers l'Éternel. Alors Seigneur, sur la base de cette confiance qu'ils sont en train de manifester à ton égard ce soir, je prophétise que tu agisses dans le nom de Jésus-Christ, que tu agisses dans leurs finances, que tu agisses dans le ministère d'un serviteur, d'une servante de Dieu, que tu agisses, Seigneur, dans l'éducation des enfants d'une femme ce soir, que tu agisses, Seigneur, dans la carrière professionnelle d'une personne qui est là, qui est connectée
connecté et qui est en train de te recommander sa carrière professionnelle. Seigneur, que tu agisses dans les finances d'une personne. Quelqu'un est là et sa vie financière est sens dessus-dessous. Mais je prie que pendant qu'il est en train de te la recommander, pendant qu'il est en train d'exprimer sa confiance en toi, que tu agisses. Que ta main se lève et que ta main intervienne, Éternel notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je veux qu'on s'attache à certains domaines, à certains sujets. Et le premier domaine, le premier sujet sur lequel nous allons prier, c'est la recherche d'emploi. Tu es un frère, tu es une sœur, tu es allé à l'école, tu as fait des formations, tu as reçu des diplômes ou peut-être tu as reçu des certificats. Et depuis, tu cherches un travail, mais rien ne bouge. Tu as postulé ici et ailleurs, mais rien ne bouge. Et vu le contexte actuel, les gens prennent l'excuse que c'est la crise sanitaire. À cause de la Covid, on ne peut pas embaucher. Mais regarde ce que le livre de Genèse au chapitre 1 me dit. Genèse chapitre 1 au verset 1 dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, verset 3, que la lumière soit et la lumière fut. La Bible déclare dans Genèse qu'il y avait les ténèbres. Et en même temps qu'il y avait les ténèbres, il y avait l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus des ténèbres. Il y avait l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux. C'est au milieu des ténèbres que Dieu a sorti la lumière. C'est du sein des ténèbres que Dieu a sorti quelque chose qui est bon. Dans l'obscurité que les ténèbres représentent, Dieu a sorti la lumière. Alors je viens annoncer à quelqu'un que dans cette obscurité que la Covid représente, dans cette obscurité que la crise sanitaire représente, l'Éternel fera sortir la lumière pour toi. L'Éternel fera sortir la lumière pour toi parce qu'il en est capable, parce qu'il peut le faire. Alors je veux que maintenant même tu prennes tes diplômes, prends tous tes diplômes, prends tes certificats, toutes les formations que tu as eu à faire, dans lesquelles tu as été diplômé, toutes les formations que tu as eu à faire, dans lesquelles tu as reçu un diplôme, un certificat, une qualification quelconque. Je veux que tu les prennes, que tu les présentes maintenant à l'Éternel. Le psalmiste dit: recommande ta vie à l'Éternel. Je veux que tu présentes ce soir à Dieu tous tes diplômes, toutes tes qualifications, tous les certificats professionnels que tu as obtenus, parce que Dieu va faire sortir la lumière au milieu des ténèbres du chômage dans lequel tu te trouves. Dieu va faire sortir la lumière. Je dis, la lumière de l'Éternel va sortir pour toi. La lumière du travail, la lumière d'une embauche va sortir pour toi ce soir au milieu de ces ténèbres du chômage, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors pendant que tu présentes tes diplômes, pendant que tu présentes tes certificats professionnels, pendant que tu présentes tes qualifications à Dieu, je déclare sur ta vie que là où tu avais postulé et on t'a dit: madame, nous n'embauchons pas, monsieur, il n'y a pas de travail, je déclare maintenant qu'à ce même endroit, à ce même lieu, la lumière de Dieu sort maintenant pour toi ta vie. La lumière de l'Éternel se manifeste maintenant en ta faveur dans le nom de Jésus-Christ. Toutes ténèbres de chômage qui faisaient en sorte que tes diplômes n'étaient pas vus lorsque tu postules, toutes ténèbres du chômage qui faisaient que tes certificats professionnels et tes qualifications n'étaient pas valorisés quand tu postulais, je prophétise maintenant que la lumière de l'Éternel vient éclairer tes diplômes, elle vient éclairer tes certificats professionnels et elle vient éclairer toutes tes qualifications. Parce que peut-être que tu n'es pas allé à l'école, peut-être que tu n'as pas de diplôme, peut-être que tu n'as pas de certificat, mais par la grâce de Dieu, tu as des aptitudes, tu as des qualités professionnelles. Je prophétise maintenant sur ta vie que la lumière de Dieu vient éclairer toutes ces qualités professionnelles que tu as et qu'à partir de cela, que les portes du travail maintenant s'ouvrent dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je dis dans les ténèbres, l'Éternel a fait sortir la lumière. Tu es dans les ténèbres du chômage et tu te plains, tu pleures. Tu murmures, tu es fatigué, tu as postulé partout. Mais les portes ne font que se fermer. Elles ne font que se fermer. Les portes ne font que se fermer. Tu es désespéré même aujourd'hui. Tu es désespéré. Et tu poses la question, à quoi est-ce que ça a servi de faire des études? À quoi est-ce que ça a servi de me sacrifier pendant toutes ces années? De me faire former? Si aujourd'hui c'est pour ne pas avoir un travail. Quand tu postules, on dit, madame, vous n'avez pas d'expérience professionnelle. Mais je prophétise sur ta vie que le nom de Jésus-Christ est ton expérience professionnelle maintenant. Je dis le nom de Jésus-Christ de Nazareth te dévance à partir de ce soir dans tout entretien d'embauche. Partout où tu iras déposer à nouveau ton CV. Partout où tu auras déposé à nouveau ta candidature. Là où on te disait que tu n'avais pas d'expérience professionnelle et qu'à cause de cela, on ne pouvait pas t'embaucher. Je prophétise le nom de Jésus-Christ. Il te défense dans ces entreprises. Et au nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ devient ton expérience professionnelle. Ils t'ont dit, madame, mais vous n'avez pas de recommandation. Vous n'avez pas quelqu'un pour vous recommander. Vous n'avez pas quelqu'un pour parler en votre faveur. Mais je dis, Christ est mort à la croix de Golgotha et son sang parle en ta faveur. Je prophétise sur ta vie ce soir que Jésus-Christ de Nazareth, par son sang, parle en ta faveur. Il devient ta recommandation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce recruteur qui ne voulait pas t'embaucher parce que tu n'avais pas de recommandation, le nom de Jésus-Christ est ta recommandation ce soir pour t'ouvrir les portes du travail et pour te positionner au sein de cette entreprise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les karamachete keyendorobo. Je dis, Joseph n'avait pas d'expérience professionnelle. Quand Joseph était en Égypte, dans la prison de Pharaon, il n'avait pas d'expérience professionnelle. Mais son expérience professionnelle, sa recommandation a été le nom de l'Éternel. Daniel non plus à Babylone n'avait pas d'expérience professionnelle. Il n'avait pas de recommandation. Mais le nom de Jésus-Christ de Nazareth a été sa recommandation. Et je prophétise que le nom de Jésus-Christ est ta recommandation ce soir pour t'ouvrir les portes professionnelles, pour t'ouvrir les portes des entreprises, pour t'ouvrir les portes du travail. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Et l'Éternel va agir. Je veux qu'on continue à prier. Tu as un projet. Tu as constitué un dossier parce que tu as besoin d'un prêt. Tu as besoin d'un prêt pour réaliser ton projet. Tu veux te mettre à ton compte. Tu veux acheter une voiture. Tu veux réaliser un projet, mais tu as besoin d'argent. Tu allais voir ton conseiller à la banque et il t'a dit, madame, nous sommes désolés, mais nous ne pouvons pas vous accompagner. Ils t'ont dit, madame, nous sommes désolés, mais nous ne pouvons pas vous accorder ce crédit. Je dis, là où ils t'ont dit non, à cause du nom de Jésus-Christ, ils te diront oui. Prends le même dossier que tu as constitué, avec les mêmes pièces, le même dossier avec les mêmes documents et présente maintenant ce dossier à l'Éternel. Seigneur, je te présente ce soir tout dossier pour une demande de prêt, pour une entreprise, tout dossier pour une demande de prêt afin de réaliser un projet, quel qu'il soit. Là où on leur a refusé ce prêt, là où on leur a dit non, Seigneur, je prophétise maintenant un retournement de situation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise maintenant que le conseiller à la banque qui leur a dit non, la personne qui a regardé leur dossier, qui a dit, madame, vous n'avez pas assez d'éléments, vous n'avez pas assez de documents, et qui leur a dit non, à cause de ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise maintenant sur leur vie qu'il y ait un renversement de situation, qu'il y ait un revirement de situation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te présente ce dossier-là, Seigneur, et je déclare qu'ils vont retourner à la banque, là où le conseiller leur a dit non,
dans cette même banque, ils vont y retourner avec le même dossier. Et le non d'hier va devenir oui aujourd'hui. Le non d'hier va devenir oui. Le refus d'hier va devenir une approbation et une acceptation de la part de la banque. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans la présence de l'Éternel, celui qui peut emmener les hommes à changer de décision. Nous sommes dans la présence de l'Éternel, celui qui peut incliner les cœurs. Il incline les cœurs des rois, il incline les cœurs des princes, il incline les cœurs des autorités. Je dis, l'Éternel est en train d'incliner le cœur de ton conseiller à la banque. L'Éternel est en train d'incliner son cœur. Là où il avait endurci son cœur pour refuser ta demande de financement, là où il avait endurci son cœur pour refuser de financer ton projet, je dis, l'Éternel est en train d'incliner son cœur et il va changer de décision. Il va changer de décision. Ramachete ke yendorobo, mokachete ke yandoro mokorima mama, lekeria makachete ke yenderebo, romo kashita ramakinte reke yendoromo karimama, lebromo kashata rabakalonte ke yendorobo. Béni soit l'Éternel Dieu des armées. Et voici notre dernier sujet. Voici notre dernier sujet pour ce soir. Tu as constitué un dossier. Dans la nation dans laquelle tu vis, dans le pays dans lequel tu vis, tu n'as pas de papier. Ça fait un moment maintenant que tu vis dans ce pays et tu n'as pas de documents. Et le fait d'être sans papier te limite. Le fait d'être sans papier t'handicape. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas réaliser. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas accomplir parce que tu n'as pas les papiers. Quel que soit, même si tu veux demander une maison, on va te demander tes papiers. Si tu veux avoir un bon travail, on va te demander tes papiers. Si tu veux ouvrir un compte à la banque, on va te demander tes papiers. Alors tu as fait un dossier. Tu es allé à la préfecture, tu es allé dans l'administration qu'il faut, tu as déposé ton dossier. Et on t'a refusé, on a refusé de te donner tes papiers. Ils ont refusé de te régulariser. Pour toi, ils ont refusé une fois. Pour un autre, tu n'es pas à ton premier refus. Tu es même arrivé au niveau où ils sont en train de dire reconduite à la frontière. Mais je dis, nous sommes en train d'invoquer l'Éternel. Nous sommes dans la présence de l'Éternel. Nous sommes venus recommander notre vie à l'Éternel. Alors je prie, prends ton dossier s'il te plaît. Prends ton dossier. Le dossier que tu as constitué pour aller à la préfecture. Le dossier que tu as constitué pour aller dans une administration pour demander un papier afin qu'on te régularise dans le pays. Prends ce dossier-là. Seigneur, je pose ma main sur ce dossier et je prophétise ta grâce. Je prophétise ta faveur. Je prophétise le miracle de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que même s'il manque un document, parce que dans la liste des documents, tu n'as pas tout ce qu'il faut. Il y a des papiers qui te manquent. Il y a des papiers que tu n'as pas. Mais je dis, à cause du nom de Jésus-Christ, ils ne vont pas regarder à ce qui manque. À cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils ne vont pas se soucier du papier qui manque. Je dis, Abraham était à Canaan. Il n'était pas citoyen de Canaan. Mais parce que l'Éternel lui a dit, quitte ton pays, quitte ta nation, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Quand il est arrivé sur la terre de Canaan, Dieu lui-même lui a donné la nationalité du pays. Tu n'es pas venu en Europe ou en Amérique ou en Asie par hasard. Tu as entendu la voix de Dieu, tu as pu voyager. Et si tu es arrivé dans le pays où tu es, je dis le nom de Jésus-Christ va t'ouvrir les portes afin qu'on te régularise dans ce pays. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth va t'ouvrir les portes afin qu'on t'accorde tes papiers dans ce pays. Alors je prophétise maintenant sur ta vie que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où on t'a refusé hier, là où on t'a dit reconduite à la frontière, à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth, retourne à la préfecture, retourne à la mairie,
retourne à l'administration qui t'a dit non. Et parce que Jésus-Christ de Nazareth est impliqué maintenant dans cette histoire, parce que Jésus-Christ de Nazareth est impliqué maintenant dans cette affaire, je dis, ils te diront oui. Ils te diront oui. Le tampon qu'ils n'ont pas voulu mettre sur ton dossier, je prophétise qu'ils déposent le tampon maintenant. Ils valident tes documents. Même s'il te manquait certains papiers, je prophétise que tel que tu as apporté ton dossier, il soit validé par eux. Qu'ils posent leur cachet, qu'ils déposent leur cachet pour valider ton dossier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les karamachete keyendorobo. Moshe taramakinto romokori mama. Les bromo cachete keyendoromokori mama. Seigneur, mon âme te rend toute la gloire, toute la gloire. Je bénis ton nom pour ce rendez-vous ce soir. Je bénis ton nom pour toutes les personnes connectées et présentes. Je bénis ton nom pour tous ceux qui vont me suivre par la suite. Et je prie, Seigneur, que ta gloire soit manifestée dans leur vie. Que ta gloire soit manifestée dans leur vie. Que ta gloire soit manifestée dans leur vie. Nous avons prié pour 3 catégories de personnes. Premièrement, tous ceux qui cherchent du travail. Ils ont les diplômes, ils ont les qualifications qu'il faut, mais on leur refuse le travail. La deuxième catégorie pour laquelle nous avons prié, c'est toutes les personnes qui ont constitué un dossier parce qu'ils ont besoin d'un crédit, d'un prêt, d'un financement à la banque, mais on leur a refusé ce financement. Et la troisième catégorie, ce sont des personnes qui ont quitté leur pays, qui sont allées à l'étranger. Et dans la nation où ils se trouvent, on refuse de les régulariser. Pour ces 3 catégories de personnes, je dis l'Éternel est en train de changer la situation. Il y a un renversement de situation. Le verdict tourne en votre faveur. Je dis le verdict tourne en votre faveur. Ceux qui vous ont dit non, ce sont les mêmes qui vous disent oui maintenant à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je veux saluer toutes les personnes connectées ce soir. Le pasteur Olivier de Boli, l'évangéliste chante Chéliel Glory, le pasteur Annick Diabois, la sœur Hortense Soura, la sœur Adassa Ève, et vous tous qui avez été connectés ce soir, que Dieu vous bénisse. Certainement que tu connais quelqu'un qui est dans l'une de ces 3 catégories pour lesquelles nous avons prié. Partage la vidéo, parce que Dieu a décidé de visiter ces personnes. Partage la vidéo à cette personne, qu'elle puisse expérimenter cette prière et qu'elle vienne rendre témoignage de l'intervention de Dieu. Notre verset de base était dans le psaume 37 au verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et je sais que l'Éternel a déjà commencé à agir, parce qu'au milieu des ténèbres, il fait sortir la lumière afin que ta vie soit un témoignage à la gloire de son nom. Que Dieu nous bénisse ce soir. Je suis l'évangéliste Brigitte Bass de Super Born to Serve. Si Dieu nous fait grâce, on se retrouve samedi à 19h, pour un autre rendez-vous dans la présence de Dieu. D'ici là, je vous dis shalom. Bonne soirée, que Dieu nous bénisse. Bisous.